Voilà, je vous invite à ouvrir la Bible. Alors nous lirons ce matin dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 29. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29. Alors on m'a demandé si je voulais bien donner aussi les titres des livres en roumain pour nos amis roumains. Moi je veux bien les donner, mais alors déjà il va falloir que je m'y retrouve avec la prononciation, et après pour donner les chiffres ça va être autre chose. Alors pour nos amis romains, Intaia Corintini, Corinteni, après c'est 7, après c'est 29, après c'est bonne chance. Voilà, Intaia Corinteni, 7, 29, et je lis, voici, je dis frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà, c'est un passage pour rester célibataire. Alors, je voudrais, avec ce passage, continuer, ce n'était pas mon intention, mais continuer cette réflexion au sujet de savoir comment être dans le monde sans être du monde. Nous avons vu que c'est là ce que Jésus a demandé dans la nuit où il a été livré, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, il dit à ses disciples, voilà, vous allez être dans le monde, mais vous ne devez pas être du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire, je ne vous demande pas de sortir du monde, je ne vous demande pas d'aller dans des couvents, dans des déserts, parce que sinon vous ne pourrez pas annoncer l'évangile au monde. Non, je vous demande de rester dans le monde, mais je vous demande de vivre dans le monde avec des pensées de Dieu, avec les principes de Dieu, avec les valeurs de Dieu. Et ça, c'est pas facile. Ça n'est pas facile, parce que souvent, la culture, la société, le monde qui nous environne a des valeurs, ça veut dire a des façons de penser qui sont anti-chrétiennes, contraires à la foi, contraires à la pensée de Dieu. Et nous avons vu, dans les semaines passées, pendant 5 semaines, je vous ai décrit les 5 grandes tendances actuelles de notre monde français, de notre société même européenne, et qui sont des choses, c'est des façons de penser qui habitent les gens et qui sont totalement à l'encontre de la pensée chrétienne. Je vous les rappelle parce que c'est utile pour ce qui va suivre dans le message. La première chose qu'on a vue, c'est un monde qui nous propose de rechercher le bonheur. Regarde des publicités, c'est des gens heureux, souriants, ils sont tous beaux comme nous, vous avez vu, hein. Et puis, c'est la recherche du bonheur par le plaisir, c'est la recherche du bonheur par la consommation, et puis c'est la recherche du bonheur par le culte de soi. D'ailleurs, j'ai souri, j'ai eu cette semaine dans ma boîte aux lettres le catalogue Ikea, et la première page, donc la page de couverture, la question c'est « Qu'est-ce qui vous rend heureux ?» Voyez, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et après, vous ouvrez, et puis c'est marqué, le bonheur, c'est... Alors le bonheur, c'est, vous comprenez bien, c'est d'acheter et de prendre tout ce que vous pouvez trouver dans le royaume Ikea. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voyez, c'est la recherche du bonheur par la consommation, le plaisir, se faire plaisir, changer son intérieur, etc. Ça, c'est des pensées dans lesquelles on baigne toute la journée et qui sont
totalement opposé à la pensée de Dieu. Alors je ne vais pas vous refaire le message ce matin, mais simplement résumer et dire que chercher le bonheur par le chemin du plaisir, par le chemin de la consommation matérielle, c'est une tromperie. Hein. C'est une tromperie, c'est une source de désillusion, parce que c'est pas parce que vous en aurez plus, eh bien que vous serez plus heureux, c'est pas vrai. Ça va être une source de frustration, parce que vous n'allez pas arriver à avoir tout ce qu'on vous propose dans ces beaux catalogues au papier glacé. Ça va être une source d'insatisfaction. Donc, on est dans une société qui cherche le plaisir plus que Dieu. On a vu aussi, je vais aller plus vite, c'est une société du tout de suite. Et on a vu que ça va à l'encontre de Dieu, parce que ça va à l'encontre de la patience. Et que non seulement dans la nature de l'homme, mais dans le royaume de Dieu, il est nécessaire, absolument nécessaire, d'avoir de la patience pour vivre et recevoir des choses. Nous sommes dans une société de l'hypertolérance. On appelle ça le relativisme. Ça veut dire que c'est chacun sa vérité. Je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, et on ne se juge pas. Ça ne fonctionne pas, ça. Parce que ça va à l'encontre de la sanctification. Ça va à l'encontre de la vérité universelle. Il n'y a pas chacun sa vérité, il n'y a qu'une vérité. C'est Jésus-Christ. C'est une pensée antichrétienne, l'hypertolérance. Une société de zapping. C'est-à-dire qu'on passe facilement d'une chose à une autre. Cela est antichrétien. Parce que ça va à l'encontre de la persévérance. Le royaume de Dieu, les promesses de Dieu, l'œuvre de Dieu, elle s'accomplit avec persévérance. Combien d'années faut-il pour qu'un enfant devienne homme? Combien d'années pour qu'un arbre devienne adulte, porte du fruit? Il faut du temps. Or, on nous fait croire que on peut presser sur un bouton et changer les choses facilement. C'est faux. Et puis, c'est une société, j'ai vu la semaine dernière, qui nous assure pour tout. On veut nous garantir le risque zéro. Et on vit avec cette mentalité, et ça nous conduit peut-être à vouloir un Dieu qui nous assure aussi. Ça nous conduit à considérer Dieu comme une chose. Pas comme un être personnel, mais comme une chose qui va me garantir de zéro risque dans ma vie. C'est un faux évangile. Il est temps de savoir, de considérer que je ne viens pas à Dieu pour utiliser Dieu pour le bien-être de ma vie, mais je viens à Dieu pour être utilisé par lui. Utilisé par lui. Ce que Dieu demande, c'est des hommes et des femmes qui, à un moment donné, viennent et disent « Seigneur, me voici. Jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai voulu. À partir de maintenant, je mets ma vie devant toi, faisant un instrument. » Dieu choisit Paul, il dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Ce n'est pas un Dieu pour me servir, c'est un Dieu que je vais servir. Vous voyez, c'est un monde qui a une pensée qui est inverse. Vraiment totalement inverse de la pensée chrétienne. Alors on a lu un passage ce matin qui nous parle encore de cette difficulté, à savoir comment user du monde. Il dit que ceux qui usent du monde doivent être comme n'en usant pas. Ça veut dire qu'on use ce monde, hein, on l'utilise ce monde. Mais on doit utiliser ce monde, ne pas être utilisé par lui. Alors d'abord, il est dit dans ce passage que lorsque nous sommes pris par la pensée, le fonctionnement du monde dans lequel on vit, eh bien, ça produit de l'inquiétude. Il est dit là au verset 31, « Or », donc il décrit un petit peu des comportements, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Voilà, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Peut-être tu es quelqu'un d'inquiet. Ce monde te produit des inquiétudes. C'est un monde, une société qui produit de l'inquiétude, toutes sortes de peurs. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas avoir tel problème, telle difficulté? Est-ce que la pollution, que sais-je encore? C'est un monde qui nourrit toutes sortes d'inquiétudes. Et plus je suis imprégné, plus je suis impliqué de ce monde, eh bien plus je suis sujet à l'inquiétude. Par contre, lorsque nous avons la pensée de Dieu dans ce monde, c'est une pensée qui produit la paix.
Si vous lisez dans Philippiens au chapitre 4, et en roumain ça nous donne Philippeni, je crois, quelque chose comme ça. Philippeni 4, verset 5, il est dit là, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez, l'inquiétude. Et le chrétien, il peut être sujet à l'inquiétude, parce que ce monde peut nous susciter de l'inquiétude aussi. Mais celui qui est en Dieu, celui qui est de Dieu, il est dit qu'il a un remède. Il peut s'approcher de Jésus-Christ. Il est dit qu'il y a là une paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, ce monde dans lequel nous vivons n'a pas Dieu. Ce monde n'a pas Dieu parce qu'il n'a pas voulu de Dieu. Parce que, et il n'en veut toujours pas. Lorsque Dieu est venu dans ce monde, nous lisons, ils l'ont crucifié. Ils l'ont cloué sur un bois. Pourtant, Jésus faisait des miracles. Pourtant, Jésus multipliait les pains. Pourtant, Jésus n'avait que des paroles de bonté. Mais ils l'ont cloué sur la croix. Ils ont dit, on ne veut pas que tu règnes sur nous. On ne veut pas de toi dans nos vies. Ce monde n'a pas voulu de Dieu. Et quelqu'un qui est du monde, ben, il n'aura pas Dieu dans sa vie. Il n'aura pas Dieu dans sa vie. Et il aura beaucoup d'inquiétudes qu'il aurait pu s'éviter, et il n'aura pas, eh bien, ce Dieu qui peut lui mettre de la paix dans son cœur dans les moments d'adversité. Et une des grandes inquiétudes de ce monde, eh bien, c'est de savoir où il va. C'est de savoir comment tout cela va finir. Qu'est-ce que ce monde va devenir? Combien de gens ont une inquiétude, eh bien, sur la fin du monde? On craint la fin du monde. Vous savez, la fin du monde, c'est une pensée universelle. Ça veut dire qu'elle est dans toutes les religions. Elle est dans toutes les façons de penser. Même dans ce monde qui est athée. On va vous parler de la fin du monde. Les écologistes, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui craignent que l'homme finisse par détruire la Terre. C'est pour résister à une fin de monde que l'homme est en train de produire par la pollution, par les armements, par toutes sortes de choses. Et la Bible aussi, elle nous parle de fin du monde. Par exemple, ici, dans le passage que nous avons lu, il est dit « Le Seigneur est proche ». Le Seigneur est proche. Cela nous parle, et ça se rapproche d'autres passages. 1 Corinthiens chapitre 7, voilà, Intaia Corintini 7. Je parle roumain couramment maintenant. Le même verset dit, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. » Déjà l'apôtre Paul, de son temps, il prévoyait que ces choses n'allaient pas durer tout le temps. Et bien des passages de la Bible nous le disent. Et un jour, les disciples ont posé à Jésus une drôle de question. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, Matthéi 24, voilà la question. Verset 3, Matthéi 24, 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, ça veut dire de ton retour, et de la fin du monde? Quel sera le signe de la fin du monde? Et Jésus aurait pu leur dire, ah mais qu'est-ce que vous demandez comme question? Il n'y aura pas de fin du monde. Mais Jésus ne leur a pas dit qu'il n'y avait pas de fin du monde. Il leur a dit, oui, il y a des signes. Oui, il y aura des signes de mon retour. Et d'ailleurs, un petit peu plus bas, quand il a donné toutes sortes de signes, au verset 14, il dit, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Et vous savez, ce qui est troublant, je voudrais vous parler un petit peu de ça maintenant. Ce qui est troublant, eh bien, c'est que beaucoup de signes annoncés par le Seigneur Jésus ou par la Bible étaient des signes qui étaient totalement irréalisables du temps de Jésus. C'était des choses, les gens ont écrit des choses qui ne pouvaient pas se réaliser du temps de Jésus, mais qui aujourd'hui se réalisent. Et ça, c'est extraordinaire.
quelques exemples, et vous allez voir pourquoi c'est important par rapport au message qu'on a eu dans les semaines précédentes. Matthieu chapitre 24, verset 4, donc il commence à répondre, et puis au verset 6, il dit « Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. » Voilà. Vous savez, avant le temps de Jésus, si on entendait parler de guerre ou de bruit de guerre, c'était vraiment ce qui se passait autour de lui, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Aujourd'hui, quand même, à cause des médias, vous êtes dans un monde où vous pouvez entendre parler en temps réel des guerres et des bruits de guerre qui sont dans ce monde, des tremblements de terre qui sont dans ce monde. Il parle aussi là qu'avant la fin, il y aura beaucoup de tremblements de terre, et on en entend parler. C'est une petite chose, mais ça n'est rien à côté de ce qui vient. Il est dit au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » La bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Du temps de Jésus, la bonne nouvelle, elle n'est pas sortie d'Israël. Après, au 1er siècle, enfin au 2e siècle, elle est allée dans l'Europe. Et puis petit à petit, il a fallu quand même attendre le 16e siècle pour qu'elle arrive aux États-Unis, par exemple, chez les Indiens, etc. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, elle peut être potentiellement prêchable dans le monde entier. Parce que les hommes peuvent aller partout très facilement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de communication qui couvrent le monde entier. Vous savez combien il y a de langues dans le monde? Il y a 6880 langues. La Bible, tout ou partie, est traduite en 2565 langues. Quasiment la moitié des langues de ce monde ont un support écrit de la Bible. Et il est dit que lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, pas traduit, mais prêché dans le monde entier, il est dit au verset 14, « Alors viendra la fin. » C'est étonnant. C'est des choses, ce qu'on pouvait penser au 1er siècle, que cet évangile pourrait être prêché dans le monde entier, aujourd'hui partout dans le monde. Brésil, dans les pays arabes, dans toute l'Afrique, dans toute l'Asie, l'évangile est annoncé. Et il y a des missionnaires, et c'est pour ça qu'il faut que des hommes et des femmes se lèvent pour que l'évangile soit annoncé. Parce que c'est quelque chose qui fera approcher le retour du Seigneur. Alors viendra la fin. Mais il y a encore plus troublant. C'est le retour d'Israël dans son pays. Ça s'est produit il y a 60 ans, et c'est l'accomplissement d'une prophétie des temps de la fin. La Bible dit, dans les temps de la fin, Israël existera dans son pays. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, à partir de 70, après Jésus-Christ, Israël a été dispersé, il n'y avait plus de Juifs en Israël, enfin il n'y avait plus d'État d'Israël. Et ça a duré 1900 ans, 1900 ans. Et au bout de 1900 ans, le royaume, la terre d'Israël, l'État d'Israël a à nouveau été reconstitué. Jérusalem est à nouveau redevenue la capitale du pays il y a 40 ans. Et ça, c'est un miracle qui annonce les temps de la fin. Et puis, la Bible dit que quand Israël sera à nouveau réuni, le temple de Salomon, qui a été détruit, qui est là où se trouve la mosquée d'Omar à Jérusalem, le temple de Salomon doit être reconstruit. Alors vous savez, vous ne savez peut-être pas, qu'il y a ce qu'on appelle à Jérusalem l'Institut du Temple, et c'est des gens qui sont convaincus que ça va arriver. Et qui ont déjà tout préparé, toutes les tentures. Il y a un chandelier d'or, comme celui qui était dans le temple de 47 kilos en or, qui est prêt. Vous avez, il faut des vaches rousses, c'est une variété très spéciale. On les a produites, elles n'existaient plus. On a refait tous les habits de prêtre, toutes les tentures. Tout est prêt. Tout est prêt, c'est prêt, c'est préparé. Ça n'attend plus qu'une chose, c'est que la mosquée, elle disparaisse. On ne sait pas comment, pour que le temple puisse être reconstruit. Mais plus troublant encore, Apocalypse chapitre 13, verset 15. Vivons dans le monde. Ce monde va vers une fin.
La Bible annonce la fin du monde. Elle dit qu'il y aura des signes. Et lorsque nous regardons les signes qui sont annoncés, nous voyons qu'aujourd'hui, tous ces signes sont là. Potentiellement, ils sont là, alors que du temps de Jésus, quand ces choses elles ont été écrites, c'était des choses qui étaient impossibles. Et là, nous lisons dans Apocalypse, au chapitre 13, au verset 15, des choses plus étonnantes encore. Il est parlé là de la toute fin. Et il est dit que... il est parlé d'une bête, d'un dictateur qui viendra, verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui lui avait été blessée par l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle dit, alors on va déjà s'arrêter sur ça. Une image qui parle. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, il y a 2000 ans, ils ont écrit qu'un jour, à la fin des temps, il y aurait une image qui parle. Est-ce que vous avez ça chez vous? Une image qui parle? Ah, la télé, hein, par exemple. Par exemple, c'est une image qui parle. C'est des images qui parlent. C'est étonnant, hein? Aujourd'hui, cette chose qui a été écrite il y a 2000 ans, qui était impossible, irréalisable. C'était, comme on pouvait écrire un truc, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est réalisé. C'est réalisé. Et puis, on va aller plus loin encore. On va aller plus loin. Il est dit, et elle fit donc cette image de la bête, cette bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Il dit que, pareil à la fin du monde, que les gens ils seraient marqués, et que, soit sur la main droite, soit sur le front, et que ça permettrait d'acheter et de vendre. Et que si on n'avait pas cette marque, on ne pourrait pas acheter, on ne pourrait pas vendre. Ah, vous savez, ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, ce système incroyable, il existe. Il existe. Il est déjà en fonction. Il porte un nom. Il s'appelle RFID. RFID. Si par exemple, vous prenez le bus à Nancy, vous utilisez déjà ce système-là. Quand vous montez dans le bus, vous ne sortez même plus votre carte, c'est dans votre poche, ça vous détecte. Vous voyez? Ça vous détecte. Simplement, il y a un signal entre cette petite puce, c'est une petite puce électronique qui est grosse comme un grain de riz, c'est grand comme un grain de riz. Vous voyez un grain de riz? Hein? C'est grand comme un grain de riz. Alors là, vous ne l'avez pas en grain de riz, hein, c'est parce que c'est de la vignette, hein, c'est une étiquette, hein, mais qui a une antenne dedans, et puis ça vous permet de vous détecter. Mais c'est un système qui va petit à petit se développer partout. Tout le monde commercial, tout c'est fait, ça fonctionne déjà. Il y a des bibliothèques qui fonctionnent comme ça, il y a pour tracer dans des entrepôts des produits, etc. Ça fonctionne déjà comme ça. C'est une étiquette qui émet un signal, et puis ça vous permet de suivre. Et tout le monde commercial est prévu pour fonctionner comme ça. Demain, vous passerez à la caisse, vous n'aurez plus besoin de mettre vos trucs sur le tapis. C'est fini ça. C'est fini. Il y aura sur chaque produit cette étiquette avec cette puce RFID, et quand vous aurez un scanner qui va tout vous détecter. Hein? Et puis, on ne l'a pas mis que sur des produits, on a commencé à mettre ça sur les animaux. Par exemple, en Belgique, en Suisse, tous les chiens, tous les chats ont obligatoirement déjà cette puce sous la peau. En France, tous les chevaux, obligatoirement depuis 2008, ont cette puce sous la peau. Et puis bien sûr, on a commencé à la mettre dans des hommes. Petit à petit. Par exemple, tout ce que je vous dis est vrai, vérifié, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Par exemple, vous avez un bar à Barcelone qui fonctionne avec ça. C'est-à-dire que les clients
qui veulent plus enquiquiner, avoir des cartes, des ceci, des cela, se sont fait mettre une puce dans le bras. Donc ça veut dire que quand ils vont consommer, hop, on les débite directement. Hein, vous n'avez plus besoin. Et puis, en fonction de qui vous êtes, eh bien, vous avez des accès autorisés dans certains endroits de la discothèque ou pas. C'est-à-dire que, eh bien, voilà, on dit, ben, cette telle personne avec tel code, eh bien, quand elle passe telle porte, la porte s'ouvre pour elle ou ne s'ouvre pas. Voilà. Il n'y a plus besoin d'argent. Vous passez votre soirée, votre semaine dans la discothèque. Tout est là, tout se passe là avec la puce que vous avez dans votre bras. La police à Mexico est équipée de puces. Tous les policiers. Pourquoi? Parce qu'à cause du grand banditisme, c'est une des villes, un des pays les plus violents du monde, hein, le Mexique. Alors, pour éviter que n'importe qui rentre dans la police, les bâtiments de la police à Mexico, eh bien, les policiers sont équipés de cette puce. Les portes ne s'ouvrent que pour eux. Beaucoup d'industriels ou de gens riches se font mettre une puce, c'est eux qui la demandent, parce que c'est équipé d'un GPS. Si demain vous êtes kidnappé, on va vous retrouver tout de suite. Vous avez des scientifiques. Alors, je vous ai amené un article, je vais vous lire quand même quelque chose. C'est paru dans le Figaro en mai 2010, hein, c'est récent. Et il est dit, le docteur Marc Gasson prétend être le premier homme touché par un virus informatique. Dans le cadre de ses recherches sur les implants électroniques, l'universitaire britannique de Reading s'est en effet lui-même inoculé un virus informatique. Il a contaminé la puce sous-cutanée, ça veut dire sous la peau, qu'il s'était greffée dans la main gauche en 1 an auparavant. Elle contient, cette puce, une antenne, alors je coupe l'article, ce serait trop long, je vous donne le plus important. Elle contient une antenne qui lui permet d'envoyer des informations qu'elle contient et d'en recevoir, généralement des données d'identification, accompagnées de quelques données complémentaires. La puce de l'universitaire lui permet, par exemple, outre son utilisation dans ses recherches, de rentrer dans son bâtiment à l'université et de se servir de son téléphone portable. L'objectif de l'expérience, dont les résultats complets seront présentés en Australie la semaine prochaine, à l'occasion de l'international symposium de la technologie sur la société, est justement de mettre en garde contre les dangers potentiels de ces puces, afin qu'elles puissent être utilisées en toute sécurité dans le futur. Hein. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a fait, il a démontré que le système n'était pas encore viable. Il s'est mis un virus. Donc, avec ce virus, quand il est rentré, il a infecté le système informatique. Et il dit qu'en infectant le système informatique, si d'autres gens avaient ça, c'est des gens eux-mêmes qui après prenaient ce virus informatique. Donc après, ça fait des gens, ça fait dysfonctionner les systèmes, si vous voulez. Donc ça veut dire que c'est pas au point. C'est pas au point, mais mon garagiste m'a dit la dernière fois, il m'a dit, mais les prochaines voitures, vous n'aurez plus de clés, vous n'aurez même plus de carte. Hein, elles s'ouvriront comme ça, avec des systèmes RFID. Hein, c'est comme ça que ça va fonctionner. Nous vivons dans un monde, ce que je veux dire là ce matin, c'est que nous vivons dans un monde qui est presque mûr pour ce système. Nous n'y sommes pas encore. D'abord, le système n'est pas encore au point. Les gens ne sont pas encore totalement préparés, mais je crois que les gens mûrissent petit à petit. Et c'est là que ce que je vous ai dit dans les semaines précédentes rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons de la facilité dans nos vies. La puce, plus de cartes, plus de codes à se souvenir, plus de papier, plus rien. Vous aurez tout sur un grain de riz qui se met en 2 minutes. Hein. Ça se met en 2 minutes avec une seringue. Hop, on pince la peau ici, là où il y a de la peau. Hop, 2 minutes, c'est fini. On peut mettre toutes les données concernant votre personne, votre santé, votre identité, etc. Plus de vol, plus d'argent liquide qu'on peut vous voler. Fini, tout est là. Facilité. Facilité. Qu'est-ce que nous voulons? De la sécurité? La puce. La puce, elle contient un GPS qui peut nous localiser. Il n'y a plus d'argent à voler. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Vous savez, vous allez vers un monde qui n'a plus d'argent. Hein. C'est un terme technique, on appelle ça la dématérialisation de la monnaie.
Si vous allez à la salle à messe, vous voulez vous garer, vous sortez votre téléphone, vous tapez un numéro, vous payez votre parking. Vous n'avez plus besoin d'argent. Vous n'avez plus besoin d'argent. Il n'y aura plus de papier, de monnaie. Il y aura plus de... Ça va disparaître parce que ça a des inconvénients, ça se vole, ça se détruit, etc. D'ailleurs, vous allez au travail, vous travaillez, vous allez à la banque, vous demandez un crédit, on vous verse, on vous met un chiffre sur votre compte, vous payez avec la carte. Vous pourriez vivre sans jamais voir, déjà aujourd'hui, sans jamais voir un billet. Hein. Vous avez des gens qui vivent sans voir de billet déjà. Nous, c'est parce qu'on est encore le bas peuple. Hein, mais on pourrait très bien vivre. Qu'est-ce qu'on veut? De la sécurité. Par exemple, il y a une maternité à Paris, à Montfermeil, où ils ont eu un jour un problème et on a volé des bébés. Alors aujourd'hui, on leur met un bracelet avec un système RFID. Mais un bracelet, ça se coupe. Un jour, on vous dira, ah, vaut mieux qu'on la mette sous la peau de l'enfant. On ne le perdra pas. On ne pourra pas le voler. Qui dira non à ça? Personne. Qu'est-ce que nous voulons? De la rapidité. C'est ce qu'on a vu, hein. C'est un monde qui nous pousse tout de suite, au zapping, qui nous pousse à la sécurité, à l'assurance, au risque zéro. Mais la puce est la solution. Qu'est-ce que nous voulons? De la rapidité. Je passe au télépayage avec ma voiture, j'ai un système de télépayage. C'est une puce RFID. Elle détecte ma voiture, la barrière s'ouvre. Quelques semaines après, c'est débité de mon compte. J'ai eu aucun souci, aucun effort. Le système marche. Ça marche. Demain, au lieu que j'ai cet appareil, ce boîtier qui peut encore se voler, ça sera aussi dans ma main. C'est tellement simple. Ça sera tellement pratique. Ce que je veux vous dire, aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera comme ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui a été écrit il y a 2000 ans, qui était irréalisable, aujourd'hui, quand je lis que il sera fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, riches et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête, eh bien c'est faisable. C'est réalisable. Demain, dans quelques années, le monde ne verra aucun inconvénient à avoir une puce sous la peau. Hein. D'ailleurs, demandez par exemple à Kada, qui fait des études de commerce, qu'on lui enseigne. On lui a enseigné que ça allait fonctionner comme ça. Et les gens de sa classe disent, mais c'est super. Mais ça sera super. Vous n'avez plus besoin de cartes, vous n'avez plus besoin d'être encombré de tout un tas de choses. C'est tellement plus facile, plus pratique pour les déplacements, pour la sécurité, pour les paiements, pour la santé. Pour la santé, vous aurez tout votre truc médical qui sera là. Vous irez chez le médecin, on va vous scanner, cloc. On verra exactement ce que vous avez pris, pas pris. Ça ne se perd plus, c'est plus... Et si nous sommes, voilà où est le problème, si nous sommes imprégnés de la pensée du monde, de la facilité, de la sécurité, du risque zéro, de toutes ces choses-là, si c'est comme ça que je pense, eh bien je ne verrai aucun inconvénient à adopter ce système. Mais il est dit là, il est dit, et elle fera que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête et qui ne recevraient pas sa marque soient tués. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Il est dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, c'est un système qui est antichrétien. C'est un système qui est simplement antichrétien et qui est un système des temps de la fin. La question qui m'intéresse, moi, ce matin, c'est comment vivre dans ce monde qui va vers sa fin. Comment vivre dans ce monde? Est-ce que je dois m'en désintéresser? Est-ce que je dois... comment je dois vivre? Quels doivent être mes sentiments? Dans le passage que nous avons lu tout au départ, voilà, Intaya Corintini 7, 1 Corinthiens 7,
verset 29. L'apôtre Paul dit, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Paul ici? Il ne nous dit pas qu'il faut être indifférent dans le monde. Il ne dit pas qu'on doit être indifférent à notre famille, à notre époux, notre épouse ou que sais-je. Mais il nous dit premièrement qu'il faut être vigilant. Première chose que Dieu nous dit dans ce monde, qui est une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu, c'est qu'il faut être vigilant. Deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à des choses qui sont secondaires. Il faut que vous ayez un classement dans votre vie entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Il dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer l'autre ou s'occuper de l'autre. Mais quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Il ne faut pas être indifférent en ce monde, il faut être vigilant dans ce monde. Il ne faut pas s'attacher aux choses secondaires. Et puis, il faut préserver sa liberté par rapport aux choses de ce monde. Il faut en user, mais sans être dépendant. Ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas. Je suis pas... les choses de ce monde, elles me sont prêtées, mises à disposition. Je n'en suis pas propriétaire, j'en suis tout juste un gérant. Parce que je vais passer, parce que ce monde va passer, parce qu'un jour je vais entrer dans l'éternité. Comment est-ce que je dois me comporter dans ce monde ? Plusieurs choses encore avant de terminer. Matthieu, chapitre 3, verset 2. Matthieu 3, 2. Jean-Baptiste dit, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le fait que la fin soit proche, ou que le royaume de Dieu s'approche, ça doit nous conduire à prêcher l'évangile, à annoncer l'urgence de la conversion. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pour ça que cette église, ou l'église, elle doit rester une église qui parle, qui annonce l'évangile. Jean-Baptiste, sachant que le royaume des cieux était proche, avait un message de repentance. Si tu vis dans le péché, si tu vis séparé de Dieu, tu es perdu. Je le dis. Si tu es dans ce monde et que tu es du monde, que tu as adopté les pensées du monde, tu es perdu. Dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 11, encore une chose. Il est important de savoir comment on doit se comporter dans ce monde qui va vers sa fin. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Apocalypse. Il est dit là, je viens bientôt. Voilà, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Comment est-ce qu'on doit se comporter dans ce monde? Si je suis dans le monde mais que je ne suis pas du monde, je suis quelqu'un qui veille et je suis quelqu'un qui garde ce qu'il a reçu. Je garde la parole, je garde la foi, je garde précieusement ce salut que Dieu m'a donné, je garde la sainteté dans ma vie, je garde la doctrine. Parce que tu as gardé, je vais te garder. Tu dois garder. Et le monde, il te prend. Le monde te prend ton service. Le monde te prend ton culte. Il te prend ton dimanche. Il te prend ton service. Il te prend tes pensées. Il te prend tout le monde. Qu'est-ce qui reste pour Dieu dans ta vie? Et là, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que si on te prend ta couronne, alors tu es perdu.
alors tu es perdu. Philippiens, chapitre 4, verset 5. Comment est-ce que je dois me comporter dans ce monde qui va passer? Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Avec les chrétiens, avec les inconvertis d'abord. Quelle doit être mon attitude? Que votre douceur soit connue de tous les hommes, je dois garder un bon témoignage. Je dois garder un bon témoignage. Je dois être un témoin. Je dois être pas seulement un témoin en parole, mais dans mon comportement. Vous savez, des gens, ils n'ont pas un comportement de chrétien. C'est pas bien. C'est pas bien, vous êtes du monde. Si vous êtes chrétien, vous êtes différent du monde. Vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme ce monde. Vous ne pouvez pas vous afficher n'importe comment sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est pas possible. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que Christ soit vu en vous. Est-ce que tu te poses cette question? Est-ce que dans ce que je fais, est-ce que Christ est vu en moi? Et puis, dans 1 Pierre au chapitre 4, un bon passage aussi. Comment est-ce que je dois me comporter dans ce monde? 1 Pierre, alors ça doit être Intaya, c'est ça, Intaya Petrou, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Et avant de continuer, dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 5, voilà comment Pierre voit la fin des choses. Il dit le jour du Seigneur, verset 10, 2 Pierre chapitre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Il est dit un petit peu plus bas, attendez et hâtez, continuez, l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Il y aura une fin. Il y aura une fin. Et il est dit donc dans le premier passage qu'on a lu, Intaya Petrou, chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité envers les autres, sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces que chacun de vous met au service des autres ce don qu'il a reçu, etc. La fin de toute chose est proche. Quel doit être mon comportement avec les gens du monde? Je dois avoir une douceur, un témoignage. Avec les chrétiens, d'abord, je dois avoir un amour constant. L'amour couvre les fautes. Je dois aimer. Parce que l'amour est de Dieu. Parce que la nature de Dieu, elle me pousse à aimer. Si je n'aime pas, où est Dieu dans ma vie? Si je n'aime pas, où est Dieu dans ma vie? Si je n'aime pas mon mari, où est Dieu dans ma vie? Pose une question. Nous devons, puisque la fin de toute chose est proche, verset 10, être serviteurs les uns des autres, pas profiteurs les uns des autres, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce don qu'il a reçu. J'ai des capacités. Si je suis dans le monde, elles sont pour moi. J'en profite pour moi, pour profiter au maximum. Si je suis dans l'Évangile, ce que je sais faire, ce que je peux faire, je le mets au service des autres. C'est toute la différence. Est-ce que je suis du monde ou est-ce que je ne le suis pas? Il est parlé encore, eh bien, puisque la fin de toute chose est proche, soyez sages et sobres. Voilà, c'est la sobriété, ça veut dire la modération dans l'usage des choses de ce monde, usant comme n'en usant pas. Et puis il est parlé aussi de prière, pour vaquer à la prière, c'est le contact avec Dieu. C'est le contact avec Dieu. Voilà, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Ça veut dire on est différent. Voilà. Alors ne cherchons pas en tant que chrétiens à ressembler de plus en plus au monde, à être comme eux, mais cherchons à être comme Dieu veut. Et si ça implique des différences dans nos vies, eh ben ça implique des différences. Tant pis. Tant pis. Parce que la fin de toute chose est proche. Et c'est pour cela que nous sommes sans inquiétude par rapport au retour du Seigneur. Moi, je suis sans inquiétude. Je n'ai pas une vie inquiète. Je n'ai pas une vie inquiète. J'ai une vie dans le Seigneur. Est-ce que tu as de l'inquiétude dans ta vie? Où est Christ dans ta vie? Tu es dans le monde? Peut-être tu es du monde. Peut-être tu es du monde. Peut-être tu as, tu es sympathisant de l'Église. Peut-être même tu es chrétien, baptisé. Mais il n'y a plus rien de l'Évangile en toi. Voilà. Mais si Christ est en nous, nous l'attendons. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Amen. Amen. Voilà. Que nous puissions encore réfléchir. Vous savez, ce monde a une mentalité qui va de l'avant, qui prépare à d'autres choses. Et si je me laisse contaminer par cet esprit du monde, de facilité, de rapidité, de tout ce que nous avons vu, de liberté, d'hypertolérance, je vais être totalement gagné. Je vais être totalement gagné par des choses qui sont pires, qui vont m'asservir, qui vont m'inquiéter, qui vont me rendre malheureux. Et puis je vais être de plus en plus détaché de Dieu. Et lorsque Jésus viendra chercher son Église, je ne serai pas de son Église, parce que je suis du monde. Que le Seigneur grave cette parole sur vos cœurs ce matin. Amen.